Bon matin, on est dans la série Contexte. Série de l'année, c'est pour le thème de l'année. C'est quoi le thème de l'année? Thème de l'année, ceci est mon corps. All right. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la plupart des choses qu'on voit au cours de l'année, c'est avec les lunettes de regarder comment ça agit parmi nous. Qu'est-ce que ça fait dans le corps de Christ? Quand on parle de ceci est mon corps, bien sûr il y a le corps de Jésus, mais quand il parle de son corps, il parle de nous. Okay? Aussi fou soit de dire que la présence de Dieu sur terre, ses mains et ses pieds, c'est nous. Hein? Sa présence réelle est là par le Saint-Esprit, mais sa présence avec les mains, les pieds, c'est nous. Et puis on a décidé d'explorer ça pendant une année. Il y aurait bien plus, mais ceci est mon corps. Ceci, c'est ceci. Ceci est mon corps. Et on est rentré la semaine passée dans une série qui s'appelle Contexte. Pourquoi? Parce que c'est une lettre qui a été écrite à Corinthe. Puis on a vu avec Luc que Corinthe, il y avait quand même un contexte qui était particulier. Okay? Donc il y a des choses que Paul a écrites. Il y a même un ton. Luc nous a parlé du ton de la lettre qui était écrit à cause de ce qui se passait à Corinthe. Rapidement, Paul est resté 1 an et demi à Corinthe. Il y a eu des gens qui se sont tournés vers Dieu. Il y a des gens qui ont été touchés dans le cœur. Il y a une communauté qui s'est faite. Et puis plus tard, alors qu'il est, il me semble que c'est à Éphèse, il entend des nouvelles que ça ne va pas bien. Okay? Et il écrit à ces personnes qui ont rencontré Dieu avec lui. Et comme leur père spirituel. Donc il a marché avec eux, ce pas des inconnus, c'est des gens précis à qui il écrit, dans un contexte précis. On a vu avec Luc que Corinthe, c'était un haut lieu des différentes religions, des différents temples. Vous pouvez aller regarder sur Internet, il y a des reconstitutions de Corinthe, parce qu'il y a la nouvelle Corinthe qui est au bord de la mer, mais l'ancienne Corinthe qui était un tout petit peu plus dans les terres. Il y a encore des fondations, les ruines qui sont là. C'est assez facile, ils ont pu, de manière assez claire, reconstituer à quoi ça ressemblait en fait. Et vous irez voir là, comme ça vous aurez quelque chose à faire après. Et puis vous repenserez au message en regardant l'image. Donc il y a plusieurs temples. Hein, il y a la place au milieu qui s'appelait, qui est comme une arena ou l'agora. Donc, un haut lieu pour les différentes religions, les temples, même à cause des commerces et puis des peuples qui ont transité, même des religions extra-grecques, hors du monde grec. Bien sûr, il y avait les Juifs là au milieu aussi, qui avaient émigré. Et puis, bien sûr, l'Empire romain aussi, qui avait ses propres croyances, qui ont repris des Grecs aussi. Et un haut lieu aussi pour la sexualité qui allait de pair avec ces temples parce qu'il y avait beaucoup de prostitution qui se passait liées au temple, des prostituées sacrées. Et puis, donc, un haut lieu de prostitution, de sexualité. Il y a tout un courant au niveau de la transmission du savoir des Grecs qui passaient par ce qu'on appelle la pédérastie. Donc c'est comme c'est en fait c'est entre autres la sodomie. Désolé de rentrer dans les détails, mais d'un maître à son élève exactement. Rendu là, t'es comme ouf, pas envie d'attraper élève. Mais il y avait vraiment une croyance qui était là-dedans de transmission de vie, en fait. C'est ça la vie, en fait. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc un contexte qui est wild, pas mal. Un contexte qui on verra, il y a des ressemblances avec ce qu'on vit, mais aussi qui est différent. Puis Luc nous a rappelé que Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Il ne s'adresse pas à l'église dans la Naudière. Ce n'est pas nous qui l'a écrit.
Alors du coup, on pourrait se dire, pourquoi on s'amuse à lire si ça ne s'adresse pas? Mais parce qu'il parle d'un Dieu vivant, qui était, qui est et qui sera, et qui nous parle aussi à nous. Puis dans cette série Contexte, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir c'est quoi ces vérités intemporelles, c'est quoi l'essence de ce que Dieu veut nous dire. Et on a l'exemple de Corinthe et l'exemple de Paul qui parle à Corinthe. De rappeler, donc moi on va faire 1 Corinthiens 1, 2, 3, 4, je vous rassure, on ne va pas les lire, on va lire des petits bouts, et puis on va explorer ces quatre-là. Luc nous a fait l'intro, puis je vais reprendre où Luc s'est arrêté à peu près au verset 10. Mais la fin du chapitre 4, je vous lis juste ça, parce que ça nous donne une idée aussi de Paul. Paul il dit, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur? Et il y a ce ton qui est dur dans la lettre de Paul, parce que son cœur, c'est que quand il se présentera, ça c'est le dernier verset du chapitre 4, quand il se présentera en personne, il a envie que ça soit doux. Mais peu importe qu'il vienne avec un bâton ou qu'il vienne avec un esprit doux, dans les deux cas, il vient avec un cœur de père. Et puis, le bâton ne représente pas de taper. Okay? Le bâton, ça représente de remettre sur la voie, de remettre sur, rappelez-vous, c'est quoi votre identité. Vous vous rappelez, on avait vu ça avec Éphésiens. Le but de Paul n'est pas de taper sur le monde, mais c'est de les ramener dans qui ils sont vraiment. Donc, dans les deux cas, il vient avec son cœur de père. Et c'est vraiment important quand on lit cette lettre, Paul les aimait profondément. Et quand tu aimes profondément, qui aime châtie bien. Quand tu aimes profondément, quand tu es pris aux tripes, ben tu dis ce qu'il y a à dire. Pas pour rabaisser, pas pour couper, pas pour éloigner, mais pour ramener, pour embrasser, pour libérer. Amen? OK, donc c'était juste pour dire, c'est ça un petit peu qu'on a à faire avec Paul dans tout Corinthiens. On va commencer verset 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. On sent que je vous supplie, frères et sœurs, jusqu'à maintenant, c'était une introduction, tout allait bien. Je vous supplie, frères et sœurs, ça commence. Okay? Puis vous verrez, au fur et à mesure de la lettre, il va de plus en plus à fond. Mais il commence par un sujet qu'il a entendu qu'il y avait des divisions. Donc, il dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Jésus-Christ, on se rappelle que ça veut dire Jésus oint, Jésus roi. Rappelez-vous, Jésus est votre roi, c'est ça qu'il leur dit. Okay? Rappelez-vous, c'est au nom de notre roi que je parle. Okay? N'écoutez pas moi. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Alors, est-ce que, quand on lit ça, on va voir le contexte. Est-ce que, quand on lit ça, ça veut dire ayez tous la même pensée. Ayez une pensée unique. Pensez tous pareil, dans les moindres détails. On pourrait être tenté de croire ça. Okay? Surtout si on lit que le français, on dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais d'abord, je vous en supplie de tenir tous le même langage, d'être parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Dans la même pensée. Pensez tous pareil. Je suis sûr que si on apprend à se connaître un peu plus que d'être assis, puis d'écouter, puis de ne pas parler, on va réaliser assez rapidement qu'on n'a pas tous la même pensée sur tout. Et même, il peut y avoir
même des gens qu'on aime beaucoup, une manière de penser qui, ça vient nous chercher. Comment il peut penser pareil? Comment ça se fait qu'il peut penser pareil? Donc là, si on suit Paul, il faudrait qu'on ait la manière de penser et qu'on pense tous pareil. Et il y a des églises, il y a des religions, et il y a des églises qui répondent à Paul ou qui répondent au manque d'unité, parce que là, il parle de division, de cette manière-là. Une pensée très claire, très précise, dans les moindres détails, et tout le monde pense pareil. Ça s'appelle une secte, et ça existe. C'est pour ça que vous verrez, même de devant, on ne dit pas toujours exactement tous pareil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la série qu'on avait fait sur les différents, on avait exploré différentes dénominations. On avait invité un pentecôtiste, on avait invité un baptiste, on avait invité un méthodiste, même un catholique. Je ne me rappelle plus comme ça de top. Et je pense qu'il y en a qui sont allés vers Luc, pas de l'Assemblée, mais d'autres qui ont dit, mais ça ne te fait pas peur d'inviter, de laisser la parole à des personnes qui viennent d'autres courants. Et puis, c'est une des choses qui m'encourage de faire partie de cette Église, puis de travailler, entre autres, avec Luc, c'est son cœur pour le corps de Christ, et qu'il n'a pas peur qu'une pensée ne soit pas exactement pareille. Donc, une manière de répondre, c'est de dire, on va tous penser pareil dans les moindres détails. Et humainement, c'est le choix de certaines assemblées. Tu tombes sous le contrôle parce que tu as peur de la division. Et ceux qui ont des enfants, quand on est obligé, les plus jeunes, c'est normal. Quand ils ont 2 ans, c'est normal. Mais quand ils deviennent plus âgés et que tu es obligé de les contrôler, tu as intérêt que ça ne dure pas trop longtemps. Tu peux les contrôler pour les protéger. Mais si tu les contrôles trop longtemps, puis tu penses que c'est ça qui va sauver la relation, en général, ça amène la séparation et la division. Ou alors, ça amène leur mort à eux. Vous vous rappelez de l'histoire de tuer l'Indien à l'intérieur de l'enfant? C'est une manière de créer l'unité. Mais ce n'est pas l'unité, c'est l'uniformité. Alors, est-ce que c'est ça que Paul il veut? Est-ce qu'il veut l'uniformité? Contexte, on avance un peu. En effet, mes frères, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé. Chloé, c'est quelqu'un qui connaissent, les deux, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je suis attaché à Paul, moi je suis attaché à Apollos. On avait vu, Luc nous avait dit qu'Apollos, c'était quelqu'un qui, entre autres, avait connu plus Dieu avec Priscille et Aquila. Donc il avait été formé dans une maison avec un couple. Et c'est quelqu'un qui était passé dans cette église aussi, qui potentiellement est avec Paul au moment où il écrit. Donc ils ne sont pas du tout ennemis les deux. Au contraire, ils sont amis. Et il semblerait même qu'Apollo, il était comme non, moi je ne veux pas retourner là-bas. Donc c'est pas une vraie division qui existe entre ces personnes, parce qu'il était comme non, je ne veux pas, parce que je ne veux justement pas nourrir cette division. On présuppose ça, hein, mais c'est une division qui existait dans l'Église, pareil. Donc, Apollos ou Képhas, et moi Christ. Képhas, c'est Pierre. Right? Christ est-il divisé? Alors là, Paul, il rentre un petit peu il joke un peu avec eux. Il dit, est-ce que Christ est divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et Paul, il a plutôt participé à des exécutions de chrétiens plutôt que d'être crucifié pour eux. Okay? Donc, son histoire, Paul, n'est pas... tu ne peux pas sauver personne. Et puis, il va justement les titiller avec le fait qu'eux, ils disent, mais moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollo. Apollos, c'était quelqu'un qui parlait bien, qui avait vraiment un don pour parler, qui répondait probablement plus à l'esprit grec, ou en tout cas l'ambiance, la culture. Mais Paul, il est venu différemment
Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de division entre ces leaders nécessairement. Il y a eu des échauffourées, comme on dit, là, entre Pierre et Paul. Là. Pierre et Paul, là, ils se sont dit les affaires. Là, moi, je crois, moi, je crois pas, moi, je crois pas. Mais ils n'ont jamais coupé complètement les ponts. Et c'est crucial, parce que si l'Église avait été totalement divisée à ce moment-là, juste un point qui me saute, puis ça va être une des seules pensées intrusives que je vais laisser. J'ai souvent des pensées qui me viennent quand je parle, mais quand on parle d'unité, repensez à un moment précis, juste avant la Pentecôte. Ben nous a parlé de l'attente de la Pentecôte. Puis juste avant, ils ont dû choisir qui allait pour remplacer Judas. Okay? Et là, Pierre a eu la meilleure idée de tous les temps. Il a dit, on va tirer au sort. C'était une idée qui était très dans l'air du temps. Okay? C'était une manière de faire. Alors que Jésus, quand il a choisi ses disciples, il a passé une nuit à prier. Donc, on peut dire que ce n'était pas la meilleure manière de faire pour choisir. Oui, on peut dire Dieu est souverain, et puis Dieu a pu choisir, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui s'accordent pour dire que Matthias, c'était peut-être pas la meilleure personne. Mais à ce moment-là, l'unité du corps était plus cruciale que la bonne personne. Là encore, c'est pas forcément, je vous dis, c'est pas forcément, on ne sait pas, on suppose. Okay, il y en a qui disent que ça aurait dû être Jacques, d'autres qui disent que ça aurait dû être Paul. J'ai entendu plusieurs théories. Mais pour vous dire que l'unité à ce moment-là était plus importante que la pensée ou le choix de certains qui disaient on aurait dû faire ci ou on aurait dû faire ça. Donc voilà, l'unité de l'Église primitive était d'autant plus importante parce que ça nous impacterait encore aujourd'hui si tout le monde s'était splitté. On sait qu'ils se sont splittés plus tard. Okay? On connaît l'histoire. Donc, ça vaut la peine d'expliquer un petit peu comment ça se passait. Donc, on a vu que c'était un haut lieu de sexualité, un haut lieu de différentes religions, mais c'était aussi un haut lieu pour tout ce qui était de la pensée grecque et des enseignements. Et comment ça se passait dans l'agora grecque, c'est qu'il y avait des personnes donc c'était sur la place publique, qui venaient et qui débattaient de leurs idées. Et ils disaient, moi je pense que. La pensée grecque, c'était que au-dessus, il y avait une vérité. On pouvait accéder à cette réalité plus intense. Et le but, c'était par la sagesse. Donc, avec une sagesse qui s'élève, on se dépouille de ce qui est là. Puis, cette sagesse qui s'élève, on arrive à cette réalité plus profonde. Donc, l'homme, par une meilleure sagesse, arrive à là. Donc, ça ouvrait la voie à tous ces penseurs qui disaient, ces sophistes, qui disaient, moi je pense ça, moi je pense ça, moi je pense ça. Et il y avait vraiment une manière de débattre par l'idée, et c'était assez intense au niveau de comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il y avait le maître qui était là, ses disciples qui étaient autour, et un autre maître qui était là, les disciples qui étaient autour, ça parlait fort, ça parlait plus fort, ça se critiquait, ça se criait contre, limite ça se battait. Donc c'était intense. Okay? Dans certaines vidéos, tu vois sur YouTube de certains parlements, ça donne ça des fois, là, où le monde il commence à se pogner, ils sortent des gonds, etc. Donc il y avait vraiment cette idée de on va se battre. Et ce qui était honorable, c'était d'avoir la meilleure parole, la parole la plus construite, qui t'arrivait à dominer les autres. Et si tu arrivais à dominer les autres, c'est comme c'était plus élevé, puis on se rapprochait de ce qui était plus élevé, par domination. Alors bien sûr, il y en a 2-3 de ces philosophes là au milieu qui étaient plus à se dépouiller, puis à dire je ne sais que je ne sais rien, etc. Donc il y a eu des essais, mais principalement, c'était débattre pour savoir qui était le plus logique, qui était le plus dominant, le plus fort. Voilà le contexte. Et c'est pour ça que Paul, il approche en disant
De fait, ce n'est pas pour baptiser, verset 17, que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est puissance de Dieu. De fait, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Donc, je suis venu vous annoncer l'Évangile, verset 17, cela sans recourir à la sagesse du langage. Et là, Paul, il va beaucoup parler de la sagesse selon Dieu, la sagesse humaine. Et premièrement, il vient détruire cette sagesse humaine. Est-ce que ça veut dire que la sagesse humaine est mauvaise? Est-ce que ça veut dire que notre entendement est forcément mauvais? Non. Mais rappelez-vous, il parle dans un contexte où, par la sagesse humaine, on accède à Dieu, où on accède à une autre réalité. Mais là, c'était une assemblée comme la nôtre. Donc, eux, leur but, c'était d'accéder à Dieu. Et par la sagesse humaine. Donc, lui, il est venu pour... Il a parlé sans recourir à la sagesse humaine. Même plus tard, si il reprend ce thème-là, 1 Corinthiens 2, pas Dieu, verset 3. « J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole, verset 4, et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur les démonstrations d'esprit, une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc Paul, il n'est pas venu pour la sagesse, par la sagesse des humains. Il y a une raison à ça. Parce que ça amenait la division. Et pourquoi cette sagesse humaine amenait la division? Parce que dans la pensée grecque, c'est par la sagesse humaine que tu accèdes à Dieu. J'ai vu une image sur Internet qui m'a beaucoup parlé par rapport à comment ça se fait qu'on arrive à contrer la division. OK, donc là, d'un côté, on a un supporter suisse qui est pour son équipe, qui pense que c'est vraiment les meilleurs et tout. Puis en plus, comme c'est un match de foot de pays, il y a encore tout ce côté nationaliste. C'est pas juste partisan, mais c'est ce côté aussi, mon pays, c'est le meilleur, etc. Puis de l'autre côté, on a la Côte d'Ivoire. Et puis pareil, Ethan, là, t'es en feu, là, OK? Lui, là, c'est pas l'ami, là. Puis là, on a Ben qui est là au milieu. Lui, il savait pas trop ce qui se passait. Il s'est dit, oh, il y a un match, c'est le fun, let's go. Fait que lui, avec son chandail, il est un peu petit pour toi. Avec son chandail de Boston. C'est pas trop ce qu'il fait. C'est pas trop ce qu'il fait là. Ben, il est content parce que, tu sais, au moins dans les matchs, il y a à manger. OK, puis lui, il a l'habitude des hot dogs, mais comme c'est un match de soccer, ben, il a trouvé d'autres affaires. Là, il a trouvé des petites saucisses suisses. Là, fait que là, il est en train de manger. Puis pour faire passer sa saucisse suisse, donc les deux, là, juste... Ben, pour l'instant, il est chill, il est en train de manger sa saucisse. OK? Et il y a un petit bout de pain aussi. Dans une main, un bout de pain, dans une main, une petite saucisse. Là, les deux, là, tu sais, le match est intense, ils se regardent de temps en temps, puis tu sais, ils regardent là, ils se regardent de temps en temps, ils se disent, lui, c'est l'ennemi, là, tu sais, c'est comme, il est autre que moi. C'est pas mon clan. Il est pas à moi. Il n'y a pas de, hein. Mais là, tout d'un coup, Ben, avec son petit bout de pain, tu sais, c'est un bout de pain de la veille. Des fois, les Suisses ont fait ça parce que comme ça, les gens, ils en mangent moins. Tu sers jamais du pain frais, tu sers du pain de la veille, comme ça les gens... Fait que lui, Ben, il s'étouffe. Fait que là, il est en train de s'étouffer pour vrai. Qu'est-ce qui se passe? Hey, les boys, là, come on. Come on. All right. OK. All right, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais,
ils lui ont sauvé la vie, exactement. OK? Peut-être qu'il sera plus Bobo Hoston, du coup. Donc, ils lui ont sauvé la vie, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils lui sauvent la vie? Ils se sont ralliés. Pourquoi ils se sont ralliés? Pour le sauver, mais... Exactement. Il y avait quelque chose de plus important que ce qui se passait là qui les divisait. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle la transcendance. C'est quand il y a quelque chose de plus important que ce qui nous divise. Et les Grecs, à ce moment-là, l'église de Corinthe était plus capable de vivre ça. Ce qui les divisait, c'était tout. Ça formait leur identité. Ça formait leur tout. Quand protestants et catholiques ne pouvaient pas se parler à l'époque, c'est parce qu'ils avaient oublié de vivre la transcendance. Alors, merci, messieurs. Merci beaucoup. Donc là, ils ont trouvé leur transcendance en tant qu'humains. OK? Si ça avait été une affaire qui se passe sur le terrain, et puis que tout d'un coup, ils auraient voulu arrêter le match, puis se seraient trouvés unis pour que le match continue, etc., pédaler pour donner de la lumière, par exemple, là, leur unité se serait trouvée dans le sport. Okay? Au-delà de leurs propres équipes. Le sport, c'est pour ça qu'on dit que le sport transcende les cultures, transcende les pays. Okay? Ça montre aussi le tribalisme pas mal, mais on peut se réunir pour du sport au-delà de nos propres limites. L'Église, si on réfléchit à ce qui se passe dans la salle, si on allait vraiment vers nos idées plus profondes, les milieux d'où on vient, même nos âges, imaginez un endroit où il y a plusieurs générations qui se rassemblent, plusieurs milieux qui se rassemblent, plusieurs niveaux aussi d'income, de salaire. Tout ça, on se rassemble et on vit ensemble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui nous rassemble. Sinon, tu fais un club de pareils que toi. Mardi soir, le club des pareils que moi. Ça s'appelle un club. Okay? Mais dans les clubs, tu peux trouver aussi une certaine transcendance. Mais dans l'Église, Paul, il est en train de leur rappeler, dans le corps de Christ, il y a le mot Christ. Et c'est pour ça qu'il est venu leur prêcher Christ crucifié. Alors comment arriver cette transcendance? Là, les Grecs, pour eux, ils voulaient aussi accéder à cette espèce de pensée parfaite, de réalité parfaite qui est au-dessus de tout. Mais c'était par la pensée humaine. C'est pour ça que ça amenait des divisions. Moi, je sais mieux, pensez comme moi. Et Paul, il leur dit, Jésus, alors il parle parce qu'il s'adresse à des Grecs, il s'adresse à des Juifs, et parmi les Grecs, il y avait différentes pensées, et les Juifs, ils avaient encore une autre pensée. Puis si on regarde parmi les Juifs, hein, on voit bien dans la série Chosen, hein, il y a les Sadducéens, il y a les pharisiens, il y avait aussi ce type-là, sauf qu'au lieu de s'élever par la pensée, c'était plutôt s'élever par qui ferait le mieux, qui ferait le plus juste. Donc il y a aussi une histoire de l'homme qui accède à Dieu. Et là, Paul, exprès, dans un monde où bien paraître est important, où l'intelligence est important, la pensée bien construite est important, le discours humain est important, la domination est importante, lui dit, je suis venu craintif, tremblant, et je vous ai présenté Jésus. Et ce n'est pas juste qu'il l'a fait exprès. Probablement qu'il y avait vraiment des puissances, c'est des puissances, hein, les modes de pensée. Et l'intimidation vient avec ça. Donc probablement qu'il a subi cette intimidation aussi. Le fait qu'à Athènes, ça n'ait pas marché exactement
même qu'il y a des gens qui se sont tournés vers Dieu. Mais on a vu avec Luc qu'à Athènes, il avait vécu aussi le rejet. Le discours ne s'était pas passé avec les Athéniens. Puis là, avec les Corinthiens, il était arrivé faible, tremblant, et il a juste partagé le message de la croix. Et c'est quoi ce message de la croix? Le message de la croix, c'est la personne de Jésus. C'est pour ça que pour les Juifs, c'était un scandale. Donc dans la lettre aux Corinthiens, il écrit scandale pour les Juifs. Parce que le roi qui devait venir les sauver, qui devait venir dominer sur les autres peuples. Pourquoi est-ce que c'était important pour eux? Parce qu'enfin, les autres peuples allaient voir qui sont les meilleurs. Imaginez, tu vis l'oppression, il y a un roi qui vient pour te délivrer. Enfin, les autres, ils peuvent voir pourquoi tu as fait les sacrifices. Enfin, les autres, ils peuvent voir pourquoi est-ce que tu as suivi ces règles. Parce que tu domines de nouveau et tu es de nouveau le meilleur. Donc, c'était un esprit un peu différent, mais fondamentalement le même. Le besoin d'être élevé au-dessus. Alors quand Jésus, Dieu, vient et donne sa vie pour les plus faibles, pas pour l'élite, pas pour ceux qui pensent le mieux, pas pour ceux qui essayent d'accéder à Dieu par leurs propres moyens, mais pour les plus faibles, pour ceux qui ont besoin. Jésus, il vient et il donne sa vie. C'est un scandale. C'est un scandale dans la pensée humaine. C'est un scandale dans cette pensée où on accède à Dieu. C'est vraiment un scandale. Et Paul parle beaucoup de mystère. Donc si on avance au verset 22-23 de chapitre 1, ça donne « Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. » Donc la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les humains. Et on oublie, parce que nous, on est né, en tout cas dans les pays occidentaux, on est né avec la connaissance historique de l'Évangile. On connaît l'histoire de Jésus. Il y en a peut-être certains d'entre nous qui n'ont jamais connu, mais tu nais avec cette histoire de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Et ça ne nous choque plus. Mais dans ce monde-là, c'était choquant. Un monde où tu essayes d'arriver à dominer, tu essayes de sortir ton épingle du jeu. Et là, tu as Jésus qui vient et qui s'humilie. C'est pas juste qu'il a donné sa vie de manière flamboyante, en faisant tan, 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 tan. C'était humiliant. Il l'a fait dans la nudité, il l'a fait dans le rejet, il l'a fait en portant toute notre honte, tout le rejet. Il était déshonorable aux yeux de toute société. Il était ce qu'il y avait de moins honorable. C'est seulement nous maintenant qui avons ces images de Jésus glorifié. Il l'était en vrai. Mais à ce moment-là, aux yeux des humains, il n'y avait rien d'honorable. Et Jésus, on dit qu'il a été glorifié à ce moment-là. Et Paul parle de gloire. Vous relirez 1 Corinthiens 1 à 4. Plusieurs fois, ça parle de gloire. Comment est-ce que ce Jésus qui donne sa vie, qui se met au plus bas, qui est déshonoré humainement, peut être glorifié? C'est parce qu'il y a un mystère. Il y a un mystère de Dieu que humainement on ne peut pas comprendre. Et c'est ça qu'il dit, avec la sagesse humaine, on ne peut pas comprendre ce mystère. Et cette semaine, j'ai été retouché, puis j'aimerais finir avec ça, par quelque chose que
Euh, je pense qu'il y a plus du mystère dont parle Paul que simplement comprendre ce que je viens de vous expliquer avec notre tête. C'est-à-dire, nous, on sait que Jésus, Fils de Dieu, a pris notre place, est devenu le nouvel Adam. C'est-à-dire, a vécu une vie sans péché et que malgré qu'il aurait dû être élevé, il a été crucifié. Il est mort, il a eu ce que nous on méritait, puis pour ça il a pu nous donner ce que lui méritait. Et ensuite il a été élevé et il nous prend avec nous, il nous élève. Mais il y a c'est autre chose que de juste comprendre humainement. Paul parle du mystère qui est révélé. Et dans Éphésiens, qu'on avait lu en début d'année, dans Éphésiens 4, au début, il dit c'est l'Esprit qui donne l'unité et à nous de garder l'unité que l'Esprit donne. Ça veut dire que cette transcendance dont on parle, elle est portée dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous unit. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est juste l'Esprit qui éveille nos intelligences pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je viens de vous expliquer, puis que c'est ça finalement, accepter l'Évangile, c'est juste de comprendre avec notre tête que Jésus est mort pour nous, etc., puis de faire la prière. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus profond à ça. Ce mystère, qu'est-ce qui fait que l'Esprit qui habite en nous, il nous transcende. Il est celui qui nous unit. Il y a quelque chose dans le Saint-Esprit qui est plus réel que notre réalité. Et c'est ça qui fait qu'on est ensemble. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit éclairait certaines personnes. Okay? Et il était sur eux. Mais après la Pentecôte, l'Esprit est dans son peuple. Et ça veut dire que par l'Esprit Saint, on a tous accès à la personne du Père, à la personne de Jésus. On est tous en accès à Jésus et à l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 2,10. 1 Corinthiens 2,10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit Saint qui est en nous est en contact direct avec le mystère de Dieu. Les pensées les plus intimes de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu peux accéder en faisant étude sur étude sur étude. Les pensées les plus intimes de Dieu, Paul le dit, il n'y a que l'esprit d'un homme qui sait ce que l'esprit d'un homme sait. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît ce que l'esprit de Dieu connaît. L'esprit de Dieu scrute les pensées les plus intimes de Dieu. Et chacun de nous, on a accès à Dieu. Je sais que ce n'est pas nouveau ce que je vous dis avec des mots. Jean dit, levez-vous, restez assis. Jean, il écrit par la bouche de Jésus, la vérité, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pour Jean, la vie éternelle, c'était de connaître Dieu. Et Jésus, dans Jean 17, c'est ce qu'il écrit là, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, l'éternité, c'est de connaître Dieu. On a en nous cet accès à Dieu, pas par des techniques humaines, mais par cette connexion profonde. Et c'est pour ça que Jésus, il a pris notre place, qu'il a été rabaissé, pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui soit entre deux puis qui échappe. Non, tout le monde est entre deux. Il était au plus haut, il est descendu au plus bas. Il n'y a pas personne qui ne se retrouve pas entre deux. N'oubliez pas, Jésus était au plus haut, il est descendu au plus bas. Peu importe où tu te trouves dans ta vie, où tu penses que tu es entre deux. Tu as été ramassé par Dieu. Là. Tu fais partie de ce que Jésus tient dans ses mains. Tu ne peux pas être en dehors de ça. Ce n'est pas possible. Que tu le connaisses ou pas, que tu
renies ou que tu l'acceptes, que tu le suives ou pas, tu es dans ce que Jésus a ramassé. Par contre, quand tu acceptes ce qu'il a vécu pour toi, il y a cette révélation profonde. Et oui, ça influence notre manière de comprendre. C'est pour ça que tu lis la Bible, puis tout d'un coup, il y a des choses que tu n'avais pas compris. Tout d'un coup, ça vient. Et ce qui est magnifique, c'est que ça vient quand on est plusieurs aussi, en parlant. Donc ça, on a des révélations dans la pensée. Mais il y a des révélations sur qui on est, sur l'Église, sur nous en tant qu'enfants de Dieu, sur nous en tant que non-esclaves, sur nous en tant que ce qu'on a chanté, en lui je peux tout accomplir. Paul, il dit, avec Jésus, vous avez accès à tout. À la fin du chapitre, il dit, suivez pas Apollos, suivez pas Paul, suivez pas Képhas, parce qu'avec Jésus, vous avez accès à tout. Mais ce n'est pas un accès de tout connaître. C'est en étant connecté au mystère le plus profond de l'univers. On est connecté à Dieu. Et c'est ça qui nous unit. Et c'est pour ça qu'ensemble, ce qui nous garde unis, c'est de savoir qu'est-ce qui est au-dessus de nous. Pas de savoir qui est le plus proche du plus haut. Vous voyez ce que je voulais dire? Même en tant que chrétien, on cherche ça. C'est qui est le plus saint? Oh, il parle au micro, ça doit être un peu mieux. Yeah. Paul, il dit, on a tous accès parce que c'est le savoir, c'est le mystère qui s'est révélé à nous. Ce n'est pas nous qui avons accédé au mystère. C'est le mystère qui s'est révélé à nous. Chacun de vous, on a en nous l'Esprit Saint qui est en connexion avec les pensées les plus intimes du Père. En vous, en nous, en ce moment. Ça veut dire que je passe à côté d'une multitude de choses, je peux vous dire, en ce moment. Je ne suis pas conscient d'une énorme partie de ce qui se passe. Je ne suis pas conscient d'une énorme partie d'une réalité parfaite qui se passe. Je ne suis pas conscient de qui je suis vraiment. J'ai soif de plus de révélations. J'ai soif de l'Esprit qui se déverse parmi nous, les uns avec les autres. J'ai soif d'être plus conscient de ça, des pensées les plus intimes du Père. Et c'est ça qu'on vit en tant qu'Église. Et là-dedans, on peut être unis, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui est au plus profond de nous. La plus grande partie de qui on est, notre profondeur vient de ça, de Dieu qui nous a créés. Et ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas la manière de formuler, ce n'est pas en disant nous, l'Église dans l'Anondière, on. Ce n'est pas comme ça qu'on va trouver l'unité, en trouvant que les autres sont poches. Mais c'est en s'attendant, comme Ben nous l'a dit, en s'attendant ensemble à cette révélation de l'Esprit, en nous, de qui on est. Mais il est déjà là, c'est ça qui est fou. Ce n'est pas quelqu'un qui doit descendre. Il n'est pas dans une autre, loin. Il est là. C'est juste qu'on a soif d'être plus connectés. Amen.